Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui connaissent déjà cette chaîne, vous voyez que la configuration de cartes a changé, mais ce n'est pas grave puisqu'on va quand même déployer les énergies avec la même idée, concret, émotionnel, spirituel, les aides, les challenges, etc. etc. N'oubliez pas donc que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, ça ne change pas. Un petit chapitre en dessous de cette vidéo pour votre tirage émotionnel et une carte d'oracle. Allez, c'est parti. On va se lancer. Ne perdons pas de temps. Car nous sommes déjà bien avancés dans le mois de juin. Vous êtes les derniers. Je suis désolée. C'est parti. Alors, élément central de votre tirage. La 8 de denier. Nous avons l'as d'épée qui part votre chemin. La 5 de denier. La 3 de coupe. La 7 de denier. Et la 3 de bâton. Très bien. On va aller voir matériellement la 7 d'épée. Émotionnellement les amoureux. Spirituellement, intérieurement, la 9 de coupe. Parfait. Alors, vous, ce mois-ci, vous êtes au boulot. Vous avez possiblement des milliards de choses à faire de manière concrète. Vous essayez d'être dans un système de production, de surproduction, de perfectionnement. Pour certains, vous êtes quand même un peu renfermé dans votre atelier à chercher une perfection. Alors, est-ce que la perfection existe? Telle est la question. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'activité concrète dans votre vie est remise en marche. Le souci de perfectionnement est bien là chez vous. Vous essayez de multiplier les petits pains, j'allais dire, si vous voyez l'idée. Il peut aussi avoir dans cette énergie l'idée de courir un peu après tout ce que vous avez à faire, ou parfois de vous sentir un peu débordé sur la question, ou en tout cas de ne plus compter vos heures sur un sujet qui vous intéresse et concrètement dans votre vie que vous ressentez. Ce qui vous barre le chemin là-dessus, c'est un nouveau départ mental, une nouvelle idée. Alors, peut-être que vous avez une nouvelle idée, un nouveau départ, une nouvelle vision, et que du coup, vous cherchez la perfection sur cette question-là, ce qui peut vraiment prendre tout votre temps et du coup, évincer un peu tous les autres domaines de votre vie. Il se peut aussi que vous êtes à la recherche de la perfection et que vous espérez avoir cette... en fait, je pense que vous avez quand même un nouveau départ mental. Une vision un tout petit peu plus claire. Le problème, c'est que c'est vraiment que potentialisable. Pour la matérialiser, ça peut demander vraiment concrètement dans votre vie de l'énergie, du temps, des moyens. C'est un peu complexe, mais en même temps, ce n'est pas si complexe que ça. Vous êtes à fond sur la question, en fait, ce mois de juin. D'où vous venez? Vous venez de la 5 de denier, donc possiblement qu'effectivement, vous voulez un peu combler le vide par rapport à cette 5 de denier. La 5 de denier, c'est un manque concret ressenti, la panade, le fait parfois vraiment l'impression qu'on a vraiment pas de chance, qu'on n'est pas aidé, que personne nous aidera, qu'il fera toujours mauvais dans notre vie, que rien ne se passe de toute façon de manière correcte concrètement au final. Voilà, c'est cette sensation vraiment désagréable et pénible. Et c'est de là que vous venez. Donc là, du coup, vous avez un as d'épée, vous avez la 8 de denier, vous êtes à fond. Ce vers quoi vous tendez, c'est quand même la 3 de coupe. Donc en fin des coupes, ceci dit, c'est beaucoup plus de légèreté. Peut-être possiblement que vous vous dites aussi pour certains que là, vous vous mettez vraiment au boulot à fond les ballons et puis qu'après, vous allez pouvoir profiter de la vie, profiter de vos amis, profiter des gens qui vous sont chers, pouvoir faire la fête. C'est une énergie de vendredi soir, un petit peu, de manière vraiment légère. Si ça englobe vraiment des pans plus importants de votre vie, vous allez quand même vers la création et la joie des émotions partagées. Donc c'est quand même une énergie positive où les choses seront beaucoup plus légères et là où vous vous concentrerez sur l'émotionnel. En attendant, ce qui est clair, ce mois-ci, c'est cette 7 de denier. Cette 7 de denier, c'est quand même de faire le bilan. Vous avez fait le bilan, hein, potentiellement. Avec cette 5 là, vous avez bien fait le bilan, vous avez bien fait le point. Vous êtes possiblement encore en train de le faire pour voir ce que vous allez évacuer dans votre vie concrète, ce que vous allez pouvoir mettre en production.
ce que vous allez engager, faire le point, faire le bilan, réfléchir à ce qui a du sens aujourd'hui pour vous concrètement dans votre vie, ce que vous allez vouloir entretenir et perfectionner, et ce que vous avez les laisser, ce que vous allez laisser finalement flétrir parce que vous vous êtes rendu compte que ça ne vous servait plus à rien. Il y a aussi cette notion de temps. Peut-être que cette prise de conscience que vous ne maîtrisez pas tout non plus. Bon, ça, je pense que vous l'avez bien compris avec cette 5 de denier, mais que le fait de ne pas tout maîtriser peut aussi avoir des côtés positifs. Alors que précédemment, ce n'était pas forcément le cas. Ce qui se joue un tout petit peu plus nébuleusement sur toutes ces énergies. Pourquoi cette suite? Pourquoi se mettre comme ça à fond? C'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est que quand même, au fond, là, vous êtes réactionné avec vos désirs. Vous avez envie d'un avenir beaucoup plus riant que cette 5 où il neige et où il fait froid. Ce personnage est bien campé sur ces 3 bâtons. Il envisage que ses désirs vont pouvoir l'amener là où il veut aller à présent. Le problème, encore une fois, avec cette 7 de denier et cette 3, c'est que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, mais vous ne savez pas trop quand est-ce que vous allez vraiment le capter et le ressentir. C'est juste le souci du temps. Il y a une temporalité qui pose un petit peu problème. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, vous êtes hyper concentré, du coup, focusé sur le fait de faire les choses bien en attendant de récolter les fruits ou de récolter ce que vos désirs, là, la direction que vous aurez prise. Voilà, c'est l'idée de partir en voyage, d'avoir déjà envie de partir en voyage, de savoir que ça va bien se passer, de savoir que ça va être joyeux, léger, agréable. Juste cette notion de temporalité qui peut poser souci ce mois-ci. Concrètement, dans votre vie, vous avez la 7 aussi, la 7 de denier, la 7 d'épée. Concrètement, vous agissez un petit peu par des chemins de traverse. Vous faites jouer votre esprit de malice pour aller là où vous voulez aller. Ce n'est pas forcément vu des autres. Ceci dit, vous êtes peut-être en train de faire un truc en cachette, concrètement dans votre vie, en attendant peut-être d'avoir 2-3 infos supplémentaires qui vous permettraient d'officialiser une situation sur un nouveau projet que vous portez, mais là, en cachette. Il y a aussi concrètement l'idée, alors si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, malheureusement, il y a l'idée de vous être fait flouer, trompé sur une question, que votre esprit vous a joué des tours sur une situation concrète dans votre vie qui vous a peut-être possiblement mis dans cette 5 pour certains. Mais bon, énergie générale concrète, on va tirer d'autres cartes dessus. C'est aller jusqu'au bout d'un projet mental, quitte à passer par des moyens peu orthodoxes ou à ne pas forcément être vu du premier coup sur la question. Peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on essaye de chercher la perfection. Ou peut-être parce qu'on a peur de montrer le résultat déjà que nous avons et qui ne nous semble pas parfait. On va aller voir l'énergie un petit peu plus loin, concrète pour vous les béliers, ce mois de juin. Vous avez la 3 de bâton, donc, ce qui va vous aider. C'est la 10 de coupe. J'ai le soleil qui s'était retourné, soit dit en passant. Et le challenge. Pour vous les béliers. C'est le roi de coupe. Alors, nous avons la 7 d'épée, le retour, la mort, une transformation, la reine de bâton. Donc, vous quand même, concrètement dans votre vie, vous avez cette 3 de bâton, de nouveaux désirs, un nouveau projet, peut-être secret, peut-être caché, que vous menez à bien dans votre coin pour le moment. Voilà, j'avais bien vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ça vous allume, ça vous intéresse, vous rêvez un peu encore à la question, vous n'êtes pas tout à fait parti, vous n'êtes en tout cas pas officiellement parti, parce que je pense quand même que vous avez fait des pas. Et ça vous stimule. Ce qui va vous aider, c'est cette 10 de coupe. Vous êtes à la recherche d'un idéal et c'est ce qui va vous aider. Vous êtes aussi à la recherche d'une communion émotionnelle et c'est ce qui va vous aider. Peut-être que cette 3 de coupe va vous aider émotionnellement. Vous vous sentirez connecté aux autres, émotionnellement soutenu.
ce qui change un peu de cette 5 de denier. La famille peut-être sera important, une famille de cœur, hein, ce n'est pas forcément une famille de sang, mais ça peut être aussi une famille de cœur, les gens que vous aimez profondément et qui vous le rendent bien. Ça, c'est une énergie aidante. Si ce n'est pas des personnages, des gens dans votre vie, ça peut être un idéal que vous portez et que vous perfectionnez. Là, vous avez vraiment trouvé votre rêve à mettre en œuvre pour vous sur du long terme et sur du sérieux. Le challenge, c'est le roi de coupe. C'est assumer. Le roi de coupe, il assume ses émotions. Il dit ouvertement ce qu'il est en train de faire, émotionnellement ce que ça lui fait. Bon, voilà. Ce n'est pas forcément ce mois-ci que vous allez vraiment assumer émotionnellement ce qui est en train de se passer. Le challenge, ça peut être aussi un personnage dans votre vie qui représente ce roi de coupe, qui lui, du coup, vous renvoie le fait que vous faites les choses un peu de manière peu orthodoxe, alors que lui est d'une sincérité et d'une maturité absolue émotionnellement sur des questions de ces questionnements-là qui va vous perturber un peu. On va aller tirer une carte sur cette 7 d'épée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette 7 d'épée pour les béliers? Elle nous dit que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau. Vous avez l'as de denier, vous faites les choses en cachette pour le moment ou de manière secrète. Peu orthodoxe aussi. Bon, c'est un truc qui paraîtrait peut-être bizarre aux autres. Mais il y a là la matérialité potentielle. Il y a l'aube d'un nouveau départ. Ça naît en vous. Ça peut être constructif, effectivement. Vous prenez de la hauteur sur une crise mentale aussi. Hein. Vous devenez un tout petit peu plus aérien sur la question. On va aller voir l'émotionnel. Avec l'émotionnel, ce mois-ci, vous avez les amoureux. Donc, choix émotionnel, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ce qui peut être un peu challengeant puisque, effectivement, de manière concrète, le roi de coupe assume ses émotions. Donc, il peut les assumer aussi intérieurement. Vous aurez peut-être du mal à écouter vraiment ce que votre cœur vous dit. Vous êtes vraiment concentré sur vos deniers, sur de nouveaux projets. Et vous laissez peut-être un peu de côté tout le reste. Et donc émotionnellement, ça peut poser souci. On va aller voir le général émotionnel pour vous les béliers pour ce mois de juin. Bah, vous avez les amoureux. Donc, c'est vraiment une problématique. Hein. C'est central. Ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous aider, les béliers? C'est la 8 d'épée. Et le challenge, c'est le valet d'épée. Oui, c'est d'être franc, en fait, hein, d'être un peu plus ouvert hein, et de dire les choses clairement. La 3 de coupe et le pape, une officialisation. On retrouve cette légèreté, cette joie émotionnellement, ça peut être intéressant. Bon, de manière centrale, il y a vraiment ça chez vous. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Que choisir? La logique, votre cœur, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Bon, il y a un choix. Il y a peut-être aussi un lien amoureux qui est plus fort que tout, parce qu'avec cette 8 d'épée, vous êtes quand même dans un système mental très emprisonnant. Alors peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et que quoi que vous fassiez, vous finissez toujours par revenir sur cette personne-là et que vous avez l'impression, comme c'est une énergie qui va vous aider, donc je ne peux pas la voir de manière vraiment négative, cette 8 d'épée, mais c'est quand même un peu obsédant. La 8 on est sur des 8 et sur des 8, ça tourne un peu en boucle peut-être chez vous. Ou en fait, quoi que vous fassiez, cette personne-là vous revient encore et toujours jusqu'à ce que vous compreniez que vraiment vous avez un lien fort, une histoire, quelque chose d'un peu peut-être bizarre, puisqu'il y a effectivement des choses étranges qui se jouent, que vous semblent totalement anormales, mais il se trouve que, voilà, pour certains. Le challenge, c'est donc le valet d'épée, c'est de rentrer en communication, de chercher, si vous avez des questions, si vous voulez communiquer avec cette personne-là, communiquer. Ce n'est pas en restant dans un flou artistique, en faisant les choses à couvert, etc., etc., que vous aurez vos réponses.
Il y aura peut-être, si c'est ce personnage-là, le roi de coupe concrètement dans votre vie, qui vous met face à vos contradictions, c'est ce personnage-là qui va aussi essayer de vouloir avoir des réponses, ceci dit. De manière plus générale, pour ceux qui ne sont pas dans des relations amoureuses vraiment dans ce type-là, il y a émotionnellement quand même le fait que vous allez écouter votre cœur plutôt que votre raison, que vous êtes quand même pas mal concentré sur ça, en fait, sur cette façon de penser-là, ce mois-ci, mais que ça va vous être soutenant. Et le challenge, c'est quand même d'aller finalement, de débloquer une situation quand même par rapport à ça. Parce que vous êtes quand même enfermé dans votre atelier, enfermé dans un système de pensée. Il faut ouvrir. Ce serait un conseil, effectivement, un petit peu plus. Le mental est un peu problématique. L'ouverture est un peu problématique ce mois de juin. Peut-être même vous empêche-t-on de faire cette ouverture, ceci dit. Il va falloir combattre un peu ça. On va aller voir les amoureux, ce qu'ils nous disent pour les béliers au mois de juin. Vous avez le roi de coupe. On vous conseille d'être aussi franc que ce roi de coupe que vous avez là, de manière challengeante dans votre vie. Il faut exprimer ce que vous ressentez. Si vous êtes porté par ce roi de coupe, si c'est un personnage extérieur à vous, avec qui vous avez un lien, c'est un signe, un rappel qu'il faut essayer quand même de se poser sincèrement toutes les questions. Parce que sinon, ça va revenir encore et encore et encore dans votre vie comme un schéma répétitif. Vous, encore une fois, vous êtes quand même dans l'idée de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est challengeant. Si ça tourne en boucle, si vous avez l'impression qu'émotionnellement, tout ça tourne en boucle dans une relation qui vous revient tout le temps, quoi que vous fassiez, il serait temps d'éclaircir pour de bon la situation pour pouvoir passer un cap quand même, soit évacuer en faisant le bilan, soit continuer. Mais il y a quand même ce temps-là à faire. Si donc vous n'avez pas de problématique avec ce roi de coupe, on vous conseillerait effectivement là aussi d'être un petit peu plus clair quand même sur vos intentions. La reine d'épée prend des décisions, ceci dit, de manière très objective. Elle éclaircit aussi ce qui se passe. Vous naviguez quand même dans une espèce de... pas de flou artistique, mais... Pour ce mois de juin, je pense que vous avez décidé de faire les choses dans votre coin, que ça commence à produire et que du coup, il va y avoir un moment où il va falloir clairement exprimer des choses par rapport à ça. On va aller voir intérieurement, spirituellement ce qui se passe. Vous avez la 9 de coupe intérieurement, c'est plutôt pas mal. Vous avez des souhaits, vous avez des vœux émotionnels. Vous êtes même potentiellement plutôt content de ce qui va se passer, de ce qui se passe. Possiblement de sortir de cette 5 aussi. On va aller voir énergie générale, intérieure, spirituelle pour les béliers pour ce mois de juin. Vous avez l'as d'épée, donc c'est plutôt pas mal. Challenge, non, ce qui va vous aider. On va commencer par ce qui va être aidant quand même. Ben oui, vos souhaits. Vous êtes votre propre ennemi. Et le challenge. Ah ben non. Mais pourquoi je suis convaincue que c'est le challenge? C'est intéressant. On va y revenir. Le challenge, donc, cette fois-ci. Pour les béliers. La reine de denier et la lune, effectivement, et la maison Dieu, et la mort, et le soleil. Bon, alors il y a un beau cap à passer quand même. Donc, intérieurement, quand même, vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle vision, vous êtes relancé, vos souhaits vont... Votre propre satisfaction personnelle, émotionnelle, va vraiment être mise en jeu ce mois-ci. Je pense que vous êtes vraiment concentré là-dessus, mais vraiment à fond. Peut-être que vous en avez eu marre de pédaler dans la semoule pendant un petit moment
Et que là, sentant le vent tourner, sentant que vous avez des belles énergies de production concrète dans votre vie, du potentiel, que vous n'avez pas spécialement envie qu'on vous mette des bâtons dans les roues, donc vous faites votre truc de votre côté. Mais intérieurement, vous êtes en quête de votre propre satisfaction émotionnelle. Je le vois un peu comme un challenge parce que ça a une importance pour vous. Cette satisfaction émotionnelle, il vous la faut presque quasiment maintenant pour pouvoir croire encore que tout est possible en fait. Parce qu'avec la 5, on revient de loin quand même. Hein. Le challenge, c'est de prendre soin, on est dans une démarche intérieure, de prendre soin de vous. Vous vous appliquez potentiellement, je pense, vraiment à prendre soin de vous. Peut-être que vous serez tiraillé de temps en temps sur cette question-là. C'est un peu complexe d'arriver à faire des choses concrètement pour prendre soin de vous. Intérieurement, il y a des choses à faire en fait, de manière concrète pour ça, qu'il faut mettre en place et qu'il faut faire de suite pour être efficace. Ça peut être prendre soin de vous physiquement, hein, ça peut être faire des check-up médicaux, ça peut être voilà, revenir à un soin réel et concret de vous-même. Un rétablissement efficace. On va tirer quand même une carte pour la 9 de coupe que nous avons là. Oui, ben vous quittez une crise mentale, hein. Vous prenez de la hauteur, franchement. Vous vous aérez l'esprit, vous prenez de la hauteur sur une situation qui était vraiment pénible, stérile, qui ne menait à rien, et vous vous concentrez sur vous ce mois-ci. On va aller voir dans un avenir un tout petit peu plus lointain ce que nous avons. Nous avons le valet de coupe, un réapprentissage émotionnel, peut-être revenir à votre petit enfant intérieur, et également beaucoup plus de romantisme, d'un petit côté fleur bleue, de douceur émotionnelle, de fragilité aussi, mais de fragilité attendrissante émotionnellement. Il peut aussi là s'agir basiquement de jeunesse et de vos enfants ou de votre petit enfant intérieur aussi, ou peut-être d'une action débutante et romantique. On va aller tirer 3 cartes de l'After Tarot avec ça. Qu'est-ce qui vous attend avec ce valet de coupe, les béliers, pour la suite des événements? La 4 de denier. La 7 d'épée. Et la 7 de denier. Et la mort. Il y a une transformation, la vie change. On arrête la 5. On arrête le fait de ne pas vouloir afficher quelque chose émotionnellement, mentalement. Et on part sur la 10 de coupe. Alors, dans un futur un tout petit peu lointain qu'on pourrait envisager après ce cycle-là, et donc sur le cycle prochain, vous engagez ce valet de coupe. Quelque chose de totalement aussi pur et doux et sensible qu'une petite émotion nouvelle qui ne ferait pas de mal à une mouche arrive. Et en fait, vous cueille, j'ai envie de dire. Sur le principe de vouloir pas prendre de risques, de tout garder pour soi, d'être dans la crainte de lâcher ce que vous avez de plus précieux. Il y a quelque chose qui s'achève là-dessus. Sur le fait d'agir à couvert, de rien dire à personne, etc. Vous êtes à 2 doigts de vous faire cueillir. On le voit sur l'After Tarot. Il va se prendre les pieds, il va se faire cueillir en fait. Tel est pris qu'il croyait prendre, à vrai dire. C'est cette idée-là. Et dans la comparaison de se faire cueillir, vous vous faites cueillir là aussi. On était sur la 7, vous avez fait le bilan, ben vous repartez avec votre petit denier que vous allez mettre en production. Là, à la fin, vous vous faites cueillir par cette émotion qui vient peut-être de quelqu'un d'autre, qui vient peut-être de vous, qui vient peut-être des deux, hein, ceci dit. Mais émotivement parlant, ça vous cueille. C'est doux, c'est frais, c'est honnête, c'est beau, c'est mignon. Et vous êtes cueillis.
On va aller voir la carte majeure. Vous avez le fou, nouveau départ. Cette recherche de faire confiance et de se faire confiance également. Et en chariot, j'allais dire, vous avez la carte majeure. Et en carte majeure de dos de deck, vous avez le chariot. Donc, il y a un réenclenchement quand même qui va se produire assez rapidement. Pour les premiers décans, vous avez la 2 de coupe. Donc là, peut-être effectivement, relation amoureuse qui se pose très centralement dans votre mois. Ou une reconnexion entre vous et vous, ceci dit, s'il n'y a pas de relation amoureuse. Pour les deuxièmes décans, vous avez le jugement et le battleur. La vérité est là, vous voyez clair. Une seconde chance peut-être aussi se présente, peut-être par rapport à une relation. Et vous avez cette fois-ci toutes les cartes en main pour faire quelque chose de bien. Et pour les troisièmes décans, vous avez les étoiles. Vous êtes porté, vous êtes guidé. C'est parti, mon kiki. Bon, et bien on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental et émotionnel, les béliers. N'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, qui est quand même très important quand même pour l'émotionnel. Qui complète quand même pas mal, parce qu'on n'est vraiment pas réduit à un signe solaire pour nos relations et nos émotions. Tirage général, et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, l'élément central émotionnellement de votre mois de juin, c'est le jugement. Vous commencez avec l'as de bâton, vous finissez avec la 9 de denier. Très bien, on va déployer. Vous avez la 6 d'épée, vous avez l'as d'épée. Waouh! Vous avez le chariot, la 10 de denier, le roi de bâton, et les amoureux, le retour. En 2 de deck, vous avez le valet de denier, le monde, et le retour de la reine d'épée et du battleur, et de l'as de coupe, rien de moins. Alors, de manière centrale, vous avez donc ce réveil qui vous réactionne. Vous êtes réactionné, vous avez rassemblé ce qui vous semblait inconciliable en fait, hein, je pense pendant un petit moment, et qu'il a tout à coup, pof, s'emboîte correctement pour vous engager sur un nouveau désir et une nouvelle vision, et prendre de la hauteur sur une crise passée qui était devenue totalement ubuesque et stérile. Et là, ça y est, vous redécollez. Nouveau désir, nouvelle vision, c'est parti. Possiblement sur une construction au long cours, à long terme, hyper importante, avec cette 10 de denier, qui peut être une construction familiale, professionnelle, ou qui peut englober les deux, mais qui peut englober aussi une notion de vraie et grande histoire, de longue et grande histoire, importante et constructive, qui a un sens pour vous. Vous avez le roi de bâton qui ordonne ses désirs. Vous êtes OK, vous êtes puissant, vous êtes mature sur la question. Un peu autoritaire peut-être, effectivement. Écoutez votre corps plutôt que votre raison. Il y a là la quête de souhait d'être concrètement, cette fois-ci, vraiment satisfait concrètement dans votre vie, malgré tout. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour vous, à présent, les béliers, de ressentir une satisfaction concrète et émotionnelle. Ce vers quoi vous tendez, c'est l'empereur, rien de moins non plus. Et l'action principale que vous allez engager, c'est le roi de denier, rien de moins non plus. Bon, et bien là, vous reprenez les rênes, vous reprenez vraiment toutes les décisions sur votre vie. Vous vous prenez en main, là, ce mois-ci. Les béliers, c'est reparti. Puissance de feu. Ce vers quoi vous tendez, c'est quand même l'empereur. C'est-à-dire vraiment d'arriver à un grade vraiment supérieur. En attendant, l'action engagée, elle est concrète, elle est réelle dans votre vie. Et elle est... le roi de denier est quand même toujours ce grand bonhomme sympathique. Qui fait les choses bien, qui arrive à transformer le plan en or, qui gère correctement sa vie, qui est capable aussi de profiter de la vie, qui sait comment ça se passe la vie en fait. Qu'est-ce que c'est que la vie et comment faire pour en profiter, et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est plus sur la question. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Sur ces belles énergies, ces énormes énergies quand même, les béliers, ce mois de juin. C'est-à-dire qu'on vous a un peu empêché de déployer ces énergies pour cause de confinement. Donc je pense que là, c'est reparti. Alors 3 cartes pour les couples. Les béliers en couple pour le mois de juin. Vous avez le monde. Vous avez la 5 de bâton.
Et vous avez la roue de fortune et vous avez l'apprentissage de vos désirs sur un blocage. Vous faites jouer un peu votre émotionnel de manière sérieuse. Fin de cycle, fin d'un chapitre de votre vie, les béliers en couple. Nouveau départ, nouvel élan, nouveau désir, nouvelle envie. Potentiel, hein, c'est intéressant parce que vous clôturez quelque chose, vous le savez, mais il faut repartir sur quelque chose aussi de nouveau. Là, cette fois-ci, avec vos désirs, c'est peut-être vous qui impulsez ça parce que c'est du bâton, donc c'est peut-être vous qui impulsez ce nouveau départ, cette nouvelle envie. Que du potentiel. C'est encore un peu le bazar. Personne n'est forcément d'accord là-dessus. Il n'empêche qu'il y a quand même, avec la 6 d'épée dessous, l'idée de prendre de la hauteur, d'être capable de respirer un grand coup, de réfléchir 2 minutes et d'évacuer des situations de crise mentale, même si les désirs sont importants, même si c'est un peu le boxon, peut-être entre vous et vous, peut-être entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Il y a encore des choses à mettre en ordre là-dessus, mais tout à coup, une nouvelle vision du coup apparaît et vous pouvez changer et activer cette roue. La roue de vie se réactionne, on vous propose quelque chose de nouveau à faire là-dessus. Il ne faut pas répéter des schémas. C'est nouveau, ça vient de sortir et il serait intéressant donc d'actionner cette roue de fortune avec cette nouvelle vision. Je parle rapidement, mais je pense que l'énergie n'est pas trop prise de tête, hein, ceci dit, pour le mois de juin. D'ailleurs, ça sort très vite. Le conseil, c'est la force. Maîtrisez-vous, effectivement. Évacuez cette crise mentale. Essayez d'apaiser la crise, les disputes, s'il pouvait y avoir des mots, des rapidités, des paroles trop vite dites pour avoir raison, etc., etc. C'est pas forcément la bonne idée. Il y a des désirs, ils sont importants. Il faut juste les mettre en place, les mettre en œuvre et être capable d'entendre ce que l'autre a à dire. Voilà, il y a cette notion de contrôle à avoir sur vous-même, sur vos impulsions, vos réactions. Et je pense que tout se passera bien. C'est assez rapide pour vous, les béliers en couple. Ça va aller avec ces belles énergies. De toute façon, ça ira. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, bélier en amour flou, pour le mois de juin. Vous avez la 6 de coupe. Vous avez l'empereur. Et vous avez la 3 d'épée et vous avez l'ermite. Bon, vous avez compris quelque chose hein, ce mois-ci. Donc, et le chariot qui se réactionne avec une nouvelle opportunité et un peu juste équilibre. 6 de coupe. Sur une histoire nostalgique, des beaux souvenirs mais qui sont passés. Là, vous vous réactionnez, vous avez compris 2-3 trucs. Vous avez rassemblé tout ce qui vous semblait inconciliable. Où c'était un peu bloqué pendant un petit moment et ça y est, c'est relancé. Possiblement, là, vous traitez le problème. Vous reprenez le pouvoir dans votre vie avec l'empereur. C'est assez puissant. Il y a le jugement. Alors, si c'est pas vous, ceci dit, mais bon, voilà, on peut supposer que c'est vous. Mais si ce n'est pas vous, la personne avec qui c'est un peu compliqué dans votre vie émotionnelle prend le pouvoir. Et là, ça claque parce qu'il y a la décision d'une rupture. Il y a une prise de conscience, il y a une autorité. Alors, si c'est vous qui décidez, c'est vous qui reprenez le pouvoir, qui reprenez la main sur votre vie et qui décidez que la réalité n'a pas fonctionné, ok, mais c'est pas grave, on en gardera possiblement un bon souvenir et on passera à autre chose parce que vous avez envie, encore une fois, de ressentir concrètement dans votre vie du constructif et de l'émotionnel positif. Si cet empereur, c'est un autre personnage dans votre vie, il traite un petit peu drastiquement cette douce nostalgie et ça vous plante un peu le cœur. Mais l'un dans l'autre, je pense que ce n'est pas si grave que ça parce qu'on ne peut pas être 2 empereurs dans une relation de couple. En ce cas-là, la rudesse de cet empereur ne vous conviendra pas de toute façon. On va aller voir le conseil qui vous est donné, les béliers, je ne sais pas pourquoi j'allais dire les verseaux, les béliers en couple, non, en amour flou du coup. Vous en avez 2.
vous avez la 5 de denier et vous avez la 7 de bâton. 5 de denier, comprenez bien qu'il y a un manque ressenti concret dans votre vie. Pour le moment, vous, objectif, c'est la 9 de denier. C'est le roi de denier et c'est d'être votre propre empereur. Donc, ce questionnement-là, il doit être fait. Qu'est-ce qui vous manque concrètement dans la vie pour les amours flous? La 7 de bâton, c'est mettez-vous en lutte pour vos propres désirs. Reprenez la main, réincarnez votre puissance. Si vous vous sentez en défaillance, si vous vous sentez pas capable, si vous vous sentez moins bien que bien, par rapport peut-être à de la concurrence, etc., etc., il faut vraiment se construire des barricades de protection de vos désirs et passer ce cap. Voilà. Et conseil, j'ai l'impératrice. Si vous êtes l'empereur, allez chercher votre impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme et une femme et un homme et un homme en fait. Vous ne pouvez pas être deux empereurs dans cette relation complexe. Il faut les deux. Comme ce chariot, il faut les deux. On ne peut pas avoir un empereur. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec... On peut avoir un empereur homme et un empereur femme. Et on peut avoir un empereur... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, je m'embrouille. Bref, trouvez votre impératrice. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'elle soit un homme ou une femme. Allez, on va aller chercher 3 cartes pour les hommes, pour les célibataires. Eh bien, la 8 de denier, la recherche de la perfection. Deux de coupe. Et 5 de denier. Hop là. Roi de denier, papesse. As de coupe. Bon, vous êtes à la recherche de la perfection. Peut-être que là, vous êtes vraiment... Vous avez décidé d'ordonner vos désirs. Vous vous mettez au boulot. Peut-être que vous êtes très occupé au niveau de votre travail aussi et de vos occupations. Cette recherche de perfection qui était quand même de manière centrale dans votre tirage. Là, il y a une rencontre émotionnelle qui ne colle peut-être pas avec ce que vous étiez en train de faire. Vous étiez très occupé. Tout à coup, rencontre émotionnelle. Pouf! Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, parce que du coup, vous allez ressentir un manque concret et réel. Et vous allez finir par penser que votre propre confort passera peut-être par cette émotionnelle-là. Écoutez ce que votre cœur, en fait, de manière générale, quoi que vous décidiez, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Par rapport à cette 2 de coupe, il faut rester connecté avec vous-même. Restez vraiment connecté. Voilà, parce que il va falloir réfléchir là aussi, un peu comme les amours flous, à ce qui vous manque et aux souhaits que vous voulez mettre là-dessus. On va aller voir le conseil pour les célibataires. Bélier célibataire. Ça veut pas, ça veut pas. On a le diable. Comprenez ce qui vous attache, pourquoi ça vous attache, pourquoi vous êtes addict peut-être à cette perfectionnement-là, ce dont vous êtes occupé. Ça vous occupe, du coup ça vous occupe l'esprit aussi. Et il faut faire une bascule émotionnelle, il faut partir sur quelque chose, il faut partir chercher votre 9e coupe, abandonner ce que vous aviez précédemment. Peut-être qu'il vous manque du coup physiquement quelque chose et concrètement, ça, il y a une prise de conscience là-dessus, mais du coup il faut s'engager émotionnellement, il faut basculer émotionnellement. Pour les célibataires, vaste programme. On va aller voir une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. L'empereur est central quand même dans votre tirage. Et c'est quand même la fin d'un cycle sur cette 5 là. On est vraiment... vous êtes à la fin du problème de la 5, je pense. De cette terrible et désagréable 5 de denier. Alors, Amaya, dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaires à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie.
Oui, là, vous êtes en train de donner la note, le là, pour la suite de vos aventures, je pense, les béliers. Alors, faites bien sonner le là et après, c'est parti. Je vous souhaite un excellent parcours du mois de juin et je vous dis au mois prochain.